Benoît Thavenot, quels enseignements on peut tirer de ce qui s'est passé la semaine dernière à Froid pour rebondir sur ce match à Pau? Quels enseignements? Les enseignements, c'est qu'on était vraiment pas loin quand même de prendre 2-3 points supplémentaires. Voilà, j'ai été peut-être un peu sévère à la sortie du match parce que c'était mon ressenti de la tribune. Quand on revoit le match à froid, c'est un match que tu dois gagner, hein. Ça doit te terminer 4-2, 5-2, parce qu'à part l'occasion de Djoko le poteau, il n'y a rien du côté d'Annecy. Et nous, on rate des grosses occasions, et que ce soit contre Dunkerque ou Annecy, même si la marge de progression est encore importante par rapport à ce qu'on peut faire. Je pense qu'en 2-3 points en plus, on aurait pu les avoir. Maintenant, si on les a pas eu, c'est que il y a eu certains manques. Voilà, il faut bien terminer à Pau demain pour passer une trêve internationale tranquille. Comment vous abordez cette équipe de Pau? C'est une équipe qui a deux visages totalement différents, très forte à domicile, plus en difficulté à l'extérieur. Vous attendez à quel type de match? Ouais, je m'attends à un match compliqué. Ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Ils ont de l'enthousiasme, une forte qualité offensive. Ils se créent beaucoup d'occasions. Toutes les équipes qui se déplacent là-bas ont été mis sous pression. À nous de gagner le rapport de force et de les embêter dans leur construction. Voilà, c'est une équipe vraiment intéressante dans ce qu'ils font, notamment offensivement, avec des bons tireurs de coups de pied arrêtés, très performants dans leur transition, et avec des joueurs offensifs qui font mal avec de la vitesse, plus Boutaïb qui a un joueur d'expérience et qui joue parfaitement son rôle dans cette équipe. Donc voilà, il va falloir un bon Sporting demain pour ramener quelque chose. C'est une équipe qui est invaincue à domicile, qui n'a pas pris de but, il me semble. Ça peut être une source de motivation demain pour vos joueurs pour aller chercher un résultat avant la trêve et rester en confiance. Non, la motivation, elle est au quotidien, elle est tous les vendredis. La motivation, c'est de faire le meilleur championnat possible. Aujourd'hui, on doit remettre la marche avant. Voilà, on doit ramener 2 points de Pau pour être dans les zones où on veut être, tout simplement. Maintenant, voilà, c'est un match ça sera notre huitième match. Voilà, à la sortie de ce huitième match, on aura quand même une tendance de ce qu'on peut faire cette saison, même si le championnat il est très très long, si les dynamiques elles peuvent s'inverser très très vite. Aujourd'hui, sur cette match, on n'a perdu qu'une fois. Maintenant, il faudra qu'on soit bon pour ramener quelque chose de Pau parce que c'est une belle équipe. Ce match, ça marque aussi votre retour sur le banc après deux matchs de suspension. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose. Déjà, par rapport à moi, ça va changer quelque chose parce que je vais beaucoup mieux vivre le match. Voilà, par rapport aux joueurs, je sais pas, mais c'est sûr que moi, ça me pénalise beaucoup d'être en haut à titre personnel. Voilà, sincèrement, après l'équipe, je sais pas si ça impacte, mais ça va me soulager d'être sur le banc. Ouais. Vous parliez de motivation et juste avant vous, Anthony Roncaille a évoqué les mots que vous aviez avant chaque match. À quel point vous appuyez sur l'aspect mental pour vos joueurs? Il y a plusieurs choses sur la motivation. Moi, je suis pas trop dans la motivation. Je suis pas trop dans l'émotion, moi. Je vais pas chercher la tata qui est malade, le tonton qui s'est cassé la jambe. C'est pas trop mon truc. Maintenant, c'est des choses qui marchent aussi. Il faut savoir le faire, mais je sais pas trop le faire. Non, moi, je reste sur le réel. Je reste sur le foot, mais pour moi, l'aspect mental, l'engagement mental, il est primordial. Il est primordial et c'est une part très très importante de la performance le jour même, mais c'est surtout sur la durée. C'est ce qui est le plus difficile de garder l'engagement mental sur la durée, encore plus que la performance athlétique pour moi. Alors, sur les deux derniers matchs, le Sporting a encaissé 4 buts, soit autant que depuis le début de la saison. Quel a été le travail cette semaine pour essayer de rectifier tout ça, sachant que Juan José Guevara ne pourra pas être là puisqu'il est suspendu? Ouais, mais après, on a pris très peu de buts en concédant un peu plus d'occasions au départ. Et là, on concède très peu d'occasions et on prend beaucoup de buts. Donc, on a revu tout ça en vidéo. À un moment donné, quand Johnny nous sauve la face, c'est performance individuelle, c'est l'individualité qui nous fait prendre des points.
Quand on est un peu moins bien, ben c'est au collectif de faire en sorte de subir un peu moins. Mais sincèrement, que ce soit Dunkerque ou Annecy, on ne peut pas dire qu'on ait subi énormément d'occasions, surtout contre Annecy, où je le dis encore une fois, par le poteau de Djoko, il y a rien. Le Sporting, en cas de victoire, pourrait rebasculer dans le top 5 juste avant la trêve. Ça donne l'occasion de se situer un peu plus, de bonifier le travail effectué sur ce premier titre. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'aspire à bien terminer ce cycle de 8 matchs. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça valide le travail. Maintenant, derrière, il y a énormément de matchs. Voilà, et ce que m'a appris moi la saison dernière avec Dijon, c'est qu'un championnat, il est jamais terminé. Il se termine vraiment quand c'est mort, on peut dire que c'est mort, mais avant, c'est jamais terminé parce que dès qu'on fait une série de 3, 4 victoires, 5 victoires, c'est des grosses séries, attention, hein, mais on rebascule dessus dans un autre monde. Donc c'est pour ça qu'il faut être très, très endurant mentalement et être au quotidien investi et regarder les lignes d'arrivée au mois de mai et pas tout remettre en question au bout de 2 occasions ratées, 2 buts encaissés. Non, il y a une ligne directrice. Maintenant, il y a la réalité du championnat à un moment donné aussi, donc on verra où on se retrouvera demain soir. Le caractère très serré de ce début de championnat l'a éclipsé un peu, peut-être, tout comme les 2 derniers résultats, mais avec 12 points en 7 matchs, c'est le meilleur début du Sporting en Ligue 2 depuis 2005-2006. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bah, je ne savais pas, mais merci pour la stade. Non, sincèrement, en termes de points, je trouve on est plutôt. Voilà, le rythme est plutôt correct, c'est la réalité. On est frustré, bien sûr qu'on est frustré. Sur la semaine dernière, qui ne serait pas frustré? Mais il faut rester lucide et froid et regarder vraiment les faits. Encore une fois, après le match d'Annecy, j'arrive ici, mon émotion fait que voilà, je suis frustré, je suis peut-être un peu sévère quand je dis on ne méritait pas mieux que le nul. Moi. Sur les faits, je suis à côté de la plaque, c'est la réalité, parce que sur les faits, on méritait largement mieux que le nul. Mais moi, l'aspect émotionnel, il est important. Et mon ressenti de mon équipe, voilà, j'attendais encore plus. Voilà, j'attendais encore plus, mais maintenant, on avait fait ce qu'il faut pour avoir les occasions pour gagner le match. Malheureusement, on l'a pas gagné. Mais quand on ne dégage pas ce que j'attends en termes d'engagement, d'enthousiasme surtout, voilà, d'enthousiasme. J'aime pas que mon équipe n'ait pas d'enthousiasme. J'aime pas quand on joue un peu petit bras, j'aime pas ça. Je préfère qu'on joue et que par moment on se rate parce qu'on joue trop que jouer un peu petit bras. Après, là, sur le match, c'est pas petit bras, mais le vent, il nous a contrariés. Mais c'était mon ressenti à la fin du match. Après, mon ressenti par rapport aux faits, il était en décalage parce que ce match-là, sur les faits, sur les occasions pour nous et contre nous, on doit le gagner tout simplement. Peut-être un dernier mot sur le groupe. Vous avez encore des blessés ou pas? Alors le groupe, il y a le petit Oulay qui s'est fait mal, qui s'est pris un tacle à l'opposition, donc lui c'est sûr qu'il ne sera pas. Et j'ai Charles Traoré qui s'est fait un peu mal au genou et qui n'est pas opérationnel non plus sur ce match-là. Sinon il y aura tout le monde sur le pont. J'espère qu'on pourra s'entraîner cet après-midi et puis dans le groupe. Doumé sur le pont, ouais. Doumé, l'idée c'était quoi? L'idée c'était la semaine prochaine, on va jouer un match amical à Martigues. C'était de le faire jouer la semaine prochaine pour une reprise groupe la semaine d'après, potentielle. Peut-être qu'on avancera ce week-end, peut-être qu'il sera avec nous ce week-end. Après, il y a la réserve qui joue sur pelouse aussi samedi. Ça rentre un peu en compte, mais c'est mon seul axial disponible en plus de Ronca et de Aquesson. Donc on va peut-être avancer la chose avec Doumé. On va voir, je vais discuter avec lui cet après-midi. Si la réserve avait joué sur synthétique, je l'aurais emmené sur. Comme la réserve joue sur pelouse et peut-être c'est plus intéressant pour tout le monde qui joue. Je ne sais pas, je n'ai pas pris ma décision encore. Je vais en parler avec lui et la balance penche plutôt pour un départ avec nous.